chronique, je voulais terminer justement cette série de petites chroniques par cette visite qui s'est faite de manière totalement imprévue. Là aussi, je me prenais d'avion une amende quand j'ai été interpellé par un jeune garçon qui m'a dit Monsieur Nando Monsanto, bon, bref, je vous connais, je vous lis, etc. Et il commence à me dire voilà, j'anime, je participe en tant que bénévole à l'association L'Arche, au quartier Saint-Jean-Saint-Pierre. Et de fil en aiguille, j'ai dit écoutez, bon, voilà, je vais venir vous voir. En fait. Et donc, c'était jeudi, j'ai pris ma voiture et je suis allé à Saint-Jean-Saint-Pierre et j'ai passé 2 heures et demie avec le président, les animateurs et voire même des parents en partant de cette association qui est une association formidable. Ils font un travail extraordinaire. Un petit mot sur ce qu'est et sur ce que fait l'Arche. L'Arche, c'est quand même 300 adhérents. C'est pas rien, c'est une des plus grosses associations de Narbonne. C'est 120 gosses qui participent aux actions diverses de cette association, l'aide aux travaux scolaires, en fait, l'introduction, en fait, de la formation à la citoyenneté, enfin bref, toute une série d'actions qui sont en rapport avec le milieu scolaire, en fait, dans avec le cadre l'éducation au sens large, bien sûr, et au sens noble. Bien sûr, au sens noble. C'est une association qui a été créée en 1995 par Hubert Mouly lui-même. Dont, entre parenthèses, un des animateurs, un monsieur qui est formidable, qui fait un travail d'un ancien professeur à la retraite, qui me dit mais je me souviens d'Hubert Mouly, avant de se rendre dans la mairie, il passait en voiture, c'est Pierre, en fait, il regardait ce qui se passait dans le quartier. Je n'étais pas du même bord politique que lui, il me dit mais c'était un homme formidable. C'était une conception de la mairie et du travail de voilà. maire. Et donc, noble là aussi. Donc ils sont dans cette mouvance-là, travailler avec les enfants, en fait, les accompagner, en fait, les rattraper des retards scolaires, en fait, aider les familles, en fait, les introduire à la citoyenneté. Bref, c'est une association formidable. Un travail de fond, on peut dire. De fond, et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, que cette association n'est pas suffisamment reconnue, en tout cas on ne reconnaît pas suffisamment le travail qu'elle fait. Je ne veux pas entrer dans le détail des problèmes auxquels elle se trouve confrontée, ce serait beaucoup trop long. Mais de ce que je peux retenir de cette conversation et de ce débat avec ses animateurs et son président et son directeur, c'est que, en tout cas, dans leur ressenti de manière générale, ils ont le sentiment qu'effectivement, voilà, il n'y a pas un travail de fond qui est engagé avec les partenaires financiers qui pourrait les entraîner ou les amener plutôt à engager des actions sur la durée, sans avoir à se poser des questions sur des financements de dernière minute ou de dernier mois qui leur posent des problèmes de trésorerie incroyables, quoi. Alors quand même, je me disais, mais c'est quand même pas compliqué de réunir autour d'une table. Il n'y en a que 3 acteurs. Il y a la mairie de Narbonne qui finance l'association, il y a le Grand Narbonne pour la politique au titre de la politique du quartier, de la ville, et puis la CAF, c'est quand même pas 3. Donc, c'est quand même pas compliqué de se mettre dans ce genre de quartier où il y a des problèmes sérieux, d'intégration, en fait, d'échecs scolaires, en fait, de difficultés sociales. C'est quand même pas compliqué de se mettre autour d'une table et d'engager avec un partenaire comme celui-là, reconnu, une action sur la longue durée avec une convention claire qui fixe à la fois des financements sur la durée et voilà, et qu'on travaille, mais pas au coup par coup. Donc voilà, c'était mon message aux politiques locaux, messieurs, bon voilà, il y a un acteur local. C'est pas un acteur facile, ils sont dans la revendication, mais c'est normal, ils sont dans leur rôle. Ce qui explique peut-être qu'ils ne soient plus tout à fait, comme on dit, en odeur de sainteté aujourd'hui, mais c'est un grand dommage, étant donné la qualité et l'importance du travail qu'ils font. Exactement, Jean-Claude. Donc, allez, il faut les aider, il faut les soutenir, même si ce sont des partenaires difficiles, mais il vaut mieux avoir affaire à des partenaires difficiles, entre guillemets, qu'à des partenaires passifs qui passent leur temps à attendre la CBI. Voilà, espérons bientôt, si tu me permets cette expression, que ça sera l'Arche de Triomphe. Je l'espère. Grand Sud FM. Le Grand Narbonne vous facilite le